Saviez-vous que chaque jour, des millions de personnes perdent de l'argent parce qu'elles ne savent pas gérer leurs finances intelligemment? Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Si vous avez peur de tomber dans ce piège ou de passer votre vie à courir après les dettes et les soucis financiers, alors cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler des principes de Salomon, l'homme le plus sage et le plus prospère de l'histoire, qui a laissé un héritage sur la façon de gérer intelligemment nos finances et comment appliquer cette sagesse dans votre vie quotidienne pour éviter les pièges financiers majeurs. Imaginez un instant ceci, vous travaillez sans relâche, mais à la fin du mois, votre argent ne semble jamais être suffisant. Les factures s'accumulent et vous avez l'impression d'être toujours submergé par les dettes, sans savoir quoi faire. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Mais la bonne nouvelle est que Salomon, l'homme qui a acquis des richesses incommensurables, pourrait être la clé pour changer votre vie financière dès maintenant. Il avait des principes qui, s'ils sont appliqués, peuvent vous aider à sortir de ce cercle vicieux et à atteindre une véritable prospérité. Je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez un homme ordinaire, sans grande richesse ni chance, mais doté de la sagesse de Salomon. Il commence à appliquer les principes de gestion financière de Salomon et, petit à petit, commence à voir sa vie financière se transformer. Il commence à prendre des décisions plus intelligentes, à investir plus consciemment et à prospérer là où auparavant il n'y avait que des difficultés. Dans cette vidéo, vous comprendrez comment appliquer ces principes de manière pratique et efficace pour commencer à gérer vos finances intelligemment. Et si vous ne voulez pas vous retrouver dans la même situation que tant de gens, sans savoir où va votre argent, continuez à regarder jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ici nous vous donnerons les outils et la sagesse dont vous avez besoin pour que vous puissiez enfin contrôler vos finances et atteindre la liberté financière que vous désirez. Imaginez que vous vivez à l'époque de Salomon, un roi qui était non seulement connu pour sa richesse, mais aussi pour sa sagesse. Son nom résonne encore aujourd'hui, comme le symbole ultime du discernement. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'au milieu de tout ce pouvoir et de toutes ces richesses, Salomon a toujours valorisé quelque chose de plus que l'or ou la terre, il valorisait la connaissance, une compréhension profonde des choses. Il savait que sans sagesse, même le plus grand trésor pouvait être perdu en un clin d'œil. Maintenant, ramenons cela au présent. Avez-vous déjà remarqué que bon nombre des erreurs financières que nous commettons, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, se produisent parce que nous prenons des décisions sans vraiment comprendre ce que nous faisons? J'ai moi-même été dans des situations comme celle-ci, où il me semblait que la vie avançait à un rythme si rapide que je ne prêtais pas assez attention à ce qui se passait autour de moi. Cela arrive souvent aussi avec notre argent. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser de plus près à la finance, j'ai réalisé quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses, plus j'en savais, plus j'étais capable de prendre des décisions avec confiance. Je ne parle pas d'être un expert de Wall Street, mais de comprendre les bases, ce qui est nécessaire, pour prendre de bonnes décisions au quotidien. Et c'est là qu'intervient la sagesse de Salomon, qui, si elle était traduite à notre époque, serait quelque chose comme « la connaissance est la base de tout succès financier ». Peu importe que vous ayez beaucoup ou peu d'argent, sans savoir quoi en faire, vous pouvez facilement tout perdre. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Salomon devint roi, il ne demanda ni richesse ni gloire. Il a demandé la sagesse, et c'est ce qui l'a rendu si grand. Dans un passage célèbre, Dieu apparaît à Salomon dans un rêve et lui offre tout ce qu'il désire. Et Salomon, au lieu de demander plus d'or ou une armée puissante, demande « Donne-moi la sagesse pour bien gouverner ton peuple ». Cette sagesse était la clé pour gérer non seulement son royaume, mais aussi ses finances. Et dans son administration, il a compris que chaque centime devait être bien géré, avec une compréhension claire de sa provenance et de sa destination. Or, si Salomon, avec toutes les ressources dont il disposait, savait que sans sagesse il perdrait tout, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui dans le monde financier? Cela signifie que pour gérer intelligemment notre vie financière, nous devons d'abord apprendre. Et cela peut se faire de manière simple, lisez, étudiez, apprenez de ceux qui comprennent mieux que vous, recherchez les meilleurs conseils et appliquez-les dans votre vie quotidienne. Salomon savait que sans sagesse,
même le roi le plus riche peut rapidement devenir pauvre. Et la bonne nouvelle est que la sagesse est à la portée de tous. Donc, la première chose que vous devez faire, quelle que soit votre situation financière actuelle, est de commencer à apprendre. La sagesse vous guidera et, avec elle, vous aurez les bases nécessaires pour construire un avenir financier solide. Si Salomon valorisait la connaissance, il est temps de suivre son exemple et de rechercher ce même trésor, la sagesse. C'est la clé pour faire les bons choix, même lorsque le monde qui vous entoure semble incertain et turbulent. Revenons à l'époque de Salomon. Imaginez un roi qui, bien qu'ayant accès à toutes les richesses du monde, était passé maître dans l'art de contrôler ses désirs. Il savait que pour maintenir sa richesse à long terme, la discipline était essentielle. Que voyons-nous le plus ces jours-ci? Une société animée par des désirs rapides, des achats impulsifs et un rythme effréné qui nous pousse à dépenser plus que nous ne le devrions. Il n'est pas difficile d'être tenté d'acheter quelque chose dont nous n'avons pas besoin ou qui dépasse notre budget, n'est-ce pas? Nous semblons vivre dans une culture où règne l'immédiateté. Nous voulons tous quelque chose maintenant, sans penser à demain. La vérité est que les dépenses impulsives peuvent détruire même les fortunes les plus solides, et Salomon le savait mieux que quiconque. Lorsqu'il parlait de contrôle et de discipline, il ne parlait pas seulement d'argent, il nous apprenait à contrôler notre esprit, à maîtriser nos désirs et à vivre une vie plus concentrée. Voici l'histoire d'un homme ordinaire, qui vivait dans un village lointain. Il travaillait dur pendant la journée et faisait toujours de son mieux pour économiser de l'argent. Cependant, au fil du temps, il a été séduit par des offres de produits inutiles, des publicités irrésistibles et même par les attentes sociales d'avoir le dernier gadget ou les vêtements les plus chers. Il s'est vite rendu compte qu'il vivait dans le rouge, avec des dettes qui s'accumulaient et un sentiment de vide, comme si tous ses achats ne lui avaient pas apporté la satisfaction qu'il imaginait. Cet homme, lorsqu'il s'est finalement arrêté pour réfléchir à sa situation, s'est rendu compte que la racine du problème ne résidait pas dans les choses qu'il achetait, mais dans le désir incontrôlable de toujours vouloir plus. La discipline financière, telle qu'enseignée par Salomon, ne consistait pas à se priver de plaisir, mais à agir avec sagesse, à donner la priorité à ce qui compte vraiment et à reconnaître que la vérité notre satisfaction ne réside pas dans ce que nous consommons, mais dans ce que nous construisons au fil du temps. Salomon a enseigné que pour atteindre la véritable prospérité, il était nécessaire d'avoir la maîtrise de soi. Il savait que la richesse ne consiste pas seulement à avoir, mais à savoir quand et comment utiliser les ressources dont on dispose. La discipline est la base de tout cela. Il s'agit de résister à la tentation de dépenser sans réfléchir, de vivre au-dessus de ses moyens ou de suivre la vague du consumérisme effréné. Si vous voulez être vraiment prospère, la règle de Salomon est claire, ne vous laissez pas emporter par les désirs du moment, car la vraie richesse vient de la prudence, de la patience et de la maîtrise de soi. C'est comme avoir un grand arbre dans votre jardin, les fruits n'apparaissent pas immédiatement, mais si vous l'arrosez et en prenez soin avec sagesse, il pousse et porte des fruits durables. Si vous négligez l'arbre et l'arrosez, il se desséchera et vous ne récolterez rien. Il en va de même pour votre vie financière. La discipline est l'eau qui maintient votre arbre de prospérité en bonne santé. Maintenant, imaginons un scénario dans lequel vous disposez d'un grand champ fertile, plein de possibilités. Vous pouvez planter plusieurs graines, chacune représentant une opportunité, ou vous pouvez choisir d'en planter une seule graine qui pourrait être la clé de votre richesse future. Mais que se passe-t-il si cette seule graine ne pousse pas, ou pire, est détruite par une tempête? Ce qu'il faut faire? C'est là qu'intervient le principe fondamental de Salomon, la diversification. Salomon, même s'il était le roi le plus riche de son temps, savait que la véritable stabilité financière ne vient pas d'une seule source de richesse. Il a compris que diversifier ses sources de revenus et ses investissements était essentiel pour assurer la sécurité et la croissance de son patrimoine. Imaginez, par exemple, que Salomon n'ait investi que dans des terres agricoles. Et si, pour une raison quelconque, une épidémie ou une sécheresse détruisait la récolte? Votre richesse serait en danger. Il a donc diversifié ses actifs, en investissant dans l'or, le commerce, la terre, les alliances et bien d'autres sources. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous, dans votre contexte actuel?
Dans un monde financier plein d'incertitudes et de volatilité, compter sur une seule source de revenus revient à mettre tous ses œufs dans le même panier, un panier qui pourrait se renverser à tout moment. Peut-être avez-vous un emploi de jour ou peut-être investissez-vous dans une seule classe d'actifs, comme l'immobilier ou les actions. Mais que se passe-t-il si quelque chose ne va pas avec cette source? Et si le marché immobilier s'effondrait ou si vous perdiez votre emploi? Cela peut être dévastateur pour vos finances. La sagesse de Salomon nous enseigne que pour atteindre une prospérité durable, nous devons répartir nos sources de revenus. Cela peut signifier avoir des investissements différents, rechercher des sources de revenus alternatives ou même acquérir de nouvelles compétences qui vous permettent d'augmenter vos options de travail ou d'affaires. Si vous investissez tout votre argent dans un seul actif, vous risquez tout. Au lieu de cela, comme le ferait Salomon, répartissez judicieusement votre richesse, en misant sur différents domaines et en réduisant le risque de tout perdre d'un coup. Je me souviens d'un ami qui, il y a des années, a décidé d'investir tout ce qu'il avait dans des actions d'une seule entreprise. Au début, tout se passait bien et il était impatient de revenir. Mais soudain, l'entreprise a connu une crise interne et les actions ont chuté. En un clin d'œil, il a perdu une grande partie de ce qu'il avait accumulé. La douleur et la frustration étaient palpables. Aujourd'hui, il est beaucoup plus prudent et comprend l'importance d'avoir des investissements diversifiés. Il l'a appris à ses dépens, mais s'il avait appliqué le principe de Salomon dès le début, il aurait évité ce désastre financier. Diversifier ne signifie pas seulement placer votre argent à plusieurs endroits, cela signifie également répartir le risque. C'est ce que Salomon ferait, il réfléchirait à différentes manières de protéger et d'accroître sa richesse, en se basant sur la sagesse selon laquelle rien n'est suffisamment sûr pour être votre seule source de stabilité. La sécurité vient de la variété, de la possibilité d'avoir plusieurs options et voies pour que votre argent fructifie. Patience. C'est un concept qui, dans la société moderne, peut paraître un peu dépassé. Nous vivons dans un monde où tout est immédiat, les achats en ligne avec livraison le jour même, les investissements qui promettent des rendements rapides et prometteurs, et une culture du « maintenant » qui nous fait souvent oublier que les plus grandes richesses du monde ne se construisent pas du jour au lendemain. Salomon, le roi le plus sage de tous les temps, comprenait profondément l'importance de la patience lorsqu'il s'agissait de bâtir une richesse durable. Au lieu de rechercher une richesse rapide et facile, il savait que le secret était d'investir judicieusement et d'attendre que les graines de la sagesse financière germent avec le temps. Et ce principe s'appliquait non seulement à l'argent, mais à la vie en général. Il savait que pour récolter les fruits, il fallait d'abord planter et prendre soin des racines. Je me souviens d'une histoire que j'ai lue à propos d'un investisseur qui, au début de sa carrière, était obsédé par l'idée de gagner de l'argent rapidement. Il a fait des investissements risqués, acheté des actions dans des sociétés à haut risque et est devenu obsédé par l'observation des chiffres qui montent et descendent, sans comprendre ce qui se passait réellement. Comme vous pouvez l'imaginer, il a perdu beaucoup. Mais à un certain moment, il a eu une révélation, il s'est rendu compte qu'il cherchait le raccourci vers la richesse et qu'il ne construisait pas les fondations solides nécessaires. C'est alors qu'il prend une décision importante, il commence à investir dans des actifs qui croissent au fil du temps, comme l'immobilier et les actions d'entreprises solides, avec une vision à long terme. Il est devenu plus patient et, avec le temps, la prospérité est vraiment arrivée. Cette histoire a tout à voir avec le principe enseigné par Salomon. Pour lui, la richesse ne consistait pas à rechercher des profits rapides, mais à la construire au fil du temps. Salomon savait que les plus grandes récoltes viennent de là des plantes qui ont été soignées et nourries pendant des années. Il ne s'agissait pas de récolter ce qui avait été planté le lendemain, mais de faire confiance au processus, de comprendre que les fruits viennent avec le temps. Dans le contexte financier, la patience signifie investir régulièrement, éviter la tentation de vendre des investissements en raison de la volatilité du marché et résister à l'idée que vous devez obtenir de gros rendements immédiatement. Le véritable secret est de commencer et de persister. Lorsque vous faites des investissements qui ont un potentiel de croissance à long terme, vous laissez le temps travailler en votre faveur. Voici la leçon, la véritable richesse, telle qu'enseignée par Salomon, ne consiste pas à courir après des profits rapides, mais à construire, étape par étape, avec patience, persévérance et une vision à long terme.
La précipitation peut être bonne pour certaines choses, mais lorsqu'il s'agit de prospérité financière, elle n'apporte que des erreurs. Si vous adoptez la patience de Salomon, vous découvrirez que la richesse sera quelque chose d'inévitable, et non quelque chose que vous devez forcer. L'un des plus grands héritages de Salomon n'était pas seulement ce qu'il a accumulé, mais ce qu'il a donné. Salomon savait que la véritable prospérité ne résidait pas seulement dans la quantité d'or et d'argent qu'il possédait, mais dans la manière dont il utilisait sa richesse pour bénir les autres et promouvoir le bien-être collectif. Il a pratiqué la générosité non pas de manière impulsive, mais de manière stratégique, en investissant dans ce qui était bon pour le peuple et l'avenir de sa nation. Salomon croyait que ceux qui investissent dans des causes plus grandes qu'eux-mêmes créent non seulement un héritage, mais récoltent également les fruits de cette action au fil du temps. Il savait que la véritable générosité vient avec la sagesse et qu'en aidant les autres, il posait également les bases d'une prospérité durable. Je me souviens d'un homme d'affaires qui, tout au long de sa carrière, a appris que la véritable prospérité ne consistait pas seulement à accumuler plus d'argent, mais à l'utiliser d'une manière qui avait un impact positif sur la vie des autres. Il a commencé à investir dans des initiatives qui aidaient sa communauté, soutenaient les petites entreprises locales et formaient les jeunes entrepreneurs. Le plus intéressant est qu'en faisant cela, il a non seulement vu sa propre fortune grandir, mais il a également éprouvé une profonde satisfaction, sachant qu'il contribuait à un avenir meilleur. Tout comme Salomon l'a fait à son époque, cette histoire nous montre que la générosité est une forme d'investissement. Vous pensez peut-être que vous donnez simplement, mais en réalité, vous recevez sous forme de gratitude, de bonnes relations et souvent même de retours financiers indirects. Plus vous investissez dans le bien-être des autres, plus de portes s'ouvriront à vous et c'est là la véritable richesse. Salomon a dit, « L'homme généreux sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Il ne parlait pas seulement de charité, mais de la philosophie consistant à aider les autres avec sagesse. Il a compris que la générosité, bien appliquée, est une clé qui ouvre les portes d'une plus grande prospérité. En pratique, cela peut se traduire par le soutien de bonnes causes, l'aide à ceux qui vous entourent et même l'investissement dans des personnes qui ont le potentiel de faire quelque chose de grand mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Ce que vous donnez au monde vous revient de manière surprenante. La générosité, combinée à la sagesse financière, crée un cycle de prospérité qui se multiplie. La générosité ne doit pas être considérée comme un sacrifice, mais comme un investissement. Il ne s'agit pas de donner simplement pour recevoir, mais de comprendre qu'en contribuant au bien-être collectif, vous renforcez votre propre richesse d'une manière que l'argent seul ne pourrait jamais offrir. Nous avons atteint la fin de cette vidéo et j'espère que les enseignements de Salomon sur les finances ont vraiment fait une différence pour vous. Sa sagesse, appliquée de manière pratique, peut être la clé pour transformer votre vie financière. N'oubliez pas, la prospérité intelligente ne vient pas de la chance ou de solutions rapides, mais de la construction de bases solides, de la patience et d'une générosité bien dirigée. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Selon vous, lequel de ces principes peut avoir le plus d'impact sur votre vie financière? Avez-vous déjà appliqué l'un d'entre eux dans votre vie quotidienne? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions avec nous. J'aime entendre vos histoires et partager vos expériences. Et, si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur la façon de construire une vie financière solide et intelligente, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos à venir, qui apporteront des conseils plus précieux pour vous aider à prospérer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.